11 pour tous, bonjour. Messi ruine le Barça. Alors, je vous avertis, vous ne verrez ce genre de vidéo-là nulle part ailleurs sur YouTube. Je vous le dis tout de suite. Ou même ailleurs, parce que c'est juste que moi, j'ai la chance d'être dans... En fait, c'est mon travail, les finances, et ma passion, c'est le football. Donc, je combine les deux et vous allez avoir des arguments très solides sur l'histoire de Messi ruine le Barça ou pas. Alors aujourd'hui, je me suis réveillé avec tout un tas d'articles là-dessus. Les gens sont en train de dire que Messi ruine le Barça parce qu'il leur coûte trop cher, etc., etc. Alors, on peut soit faire un débat de bar du coin avec GG du bar, remets-moi un verre et puis je parle n'importe comment, ou bien on peut essayer de l'appuyer avec des exemples et puis des choses précises pour voir est-ce que vraiment Messi ruine le Barça ou est-ce que c'est des choses qu'on dit, est-ce que c'est de la démagogie. Donc déjà, en fait, j'ai vu ce qui a été dit. On dit que Messi coûte plus de 500 millions au Barça depuis son renouvellement de contrat en 2017. Et ça inclut un salaire de 139 millions annuels, 138,9. Et on va dire qu'après, il a une prime à la signature qui se signe une seule fois et puis une prime de fidélité qui sera en 2021. Donc, qui n'est pas encore dans les états financiers du Barça parce que c'est l'année prochaine. Enfin, cette année, mais on est en janvier. Donc, pour appuyer ce que je vais dire, je suis allé me procurer le rapport annuel du Barça. C'est un rapport public sur les états financiers signé par Ernst Young pour l'année 2019 qui est plus représentatif. Parce que le rapport annuel de 2020, il n'est pas encore sorti. Il va sortir sûrement en avril 2021 ou quelque chose comme ça. OK. Donc déjà, si on regarde au niveau des dépenses du Barça, les dépenses du Barça s'élèvent à 973 millions en 2019, pour l'année 2018-2019. Et de ce 973 millions-là, la majeure partie vient des salaires des joueurs. C'est vrai. Mais c'est pas que les joueurs de l'équipe A, bien évidemment, mais c'est les salaires qui ont trait aux sportifs. C'est-à-dire, il y a les joueurs, il y a le staff, etc., etc. Et en fait, ils disent que il y a juste 5% d'évolution de ces dépenses-là entre 2018 et 2019, entre les deux saisons. Et dans ce 5%-là, la hausse vient majoritairement du staff qui a été engagé. Donc, en fait, on voit ici sur ce tableau que la majorité des dépenses de ce 5%-là qui a été en hausse, c'est les arrivées de Arthur, Lenglet, Arturo Vidal et Malcolm. Et on a vu aussi qu'il y a quelque chose qui est dû au staff du Barça pour le licensing et merchandising. Et le reste, c'est des dépenses qu'ils ont engendrées qui sont directement reliées au management. OK? Et sur ce tableau suivant, on peut voir l'évolution des dépenses de ce Barça-là. Le tableau, il est en millions d'euros et c'est ça qu'on disait tout à l'heure, ce 5%-là, avec 671 millions d'euros qui ont été dépensés pour les salaires liés aux sportifs, avec juste un 5%. Mais qui dit dépenses dit aussi revenus. Et on peut pas juste analyser les dépenses de « OK, ça nous coûte tant » sans dire combien ça nous rapporte. Parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. Les gens qui dirigent ces clubs-là, les gens qui dirigent que ce soit le Barça, le PSG, je sais pas, le Real, machin, c'est pas des gens qui se retrouvent au coin de la rue, on leur donne 3 bouts de papier et puis ils signent des trucs. C'est des mecs qui ont fait des études. C'est des mecs qui savent gérer financièrement. Des fois, ils ne connaissent rien au football, ça peut arriver. C'est comme les mecs de la FIFA. Les gars sont des experts dans leur domaine. Après, ils peuvent prendre des mauvaises décisions. Ça, c'est autre chose, tu vois. Mais c'est des gars, des Jean-Claude Blanc au PSG, les mecs, ils sortent de Harvard, machin, ils savent ce qu'ils font. Faut pas les prendre pour des cons. Donc, c'est des calculs, en fait. Après, une dépense, forcément, c'est un investissement. Quand tu achètes un joueur, quand tu rémunères un joueur comme Messi, ils l'ont pas acheté, ils l'ont formé. Mais quand tu rémunères un joueur, c'est un investissement. Quand tu achètes un joueur, c'est un investissement et tu espères qu'il va te rapporter beaucoup d'argent. Et de ce qu'on a vu, parce que dans le rapport annuel du Barça, évidemment, ils vont pas te mettre Messi tant, Messi il coûte tant exactement, il rapporte tant exactement. Ils vont pas te dire ça, mais on va le regarder de façon globale, ok? Donc, on voit que les revenus du Barça en 2019, ils se sont élevés à 990 millions d'euros. Donc, on va dire 1 milliard d'euros. Et 1 milliard d'euros, c'est pas rien. Et sur ce 1 milliard d'euros-là, il faut savoir que il est réparti en plusieurs strates, ok? Tu as les revenus qui sont, la majorité de ce 1 milliard d'euros-là vient du commercial, des revenus opérationnels. Et ça, ce sont les sponsors. Donc, on le voit ici, c'est tout ce qui est sponsor, ça rapporte 325 millions d'euros. Et c'est une grosse partie, donc comme je disais, c'est 33% du revenu total. Ensuite, en deuxième position, il y a tout ce qui est médias. Et les médias, il y a un contrat avec l'UEFA
il y a la notoriété qui entraîne ça, évidemment. Il y a la marque, l'intérêt que les gens ont pour des joueurs. Quand ils signent des mecs comme Messi, ils développent un grand intérêt. Donc, plus le club a de l'attrait et plus les gens vont donner de l'argent pour ce club-là. Et ça génère des revenus au club, ok? Et ensuite, en troisième position, vient le stadium. Et le stadium, c'est là que tu as toutes les dépenses qui sont liées à, bien sûr, à la fréquentation du stade. Et la fréquentation du stade, évidemment, elle va baisser en 2020 avec le Covid. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les matchs avec de l'UEFA. Quand tu te qualifies en Ligue des Champions, en demi-finale, quand tu joues des matchs comme ça chez toi, l'UEFA te verse de l'argent. Et cet argent-là, eux, ils le classifient dans le stadium. Et ce qui se passe en 2020, pourquoi les gens disent que le Barça est dans le trou? Oui, le Barça va être dans le trou parce que ils ont une baisse de revenus sur certains segments. Évidemment, il y a eu des matchs qui ont été interrompus pendant la période Covid. Donc, ça veut dire qu'ils vont avoir moins de manne financière qui va rentrer, forcément. Mais on peut pas attribuer ça au salaire de Lionel Messi qui, lui, est stable sur les années. Mais quand ton revenu, lui, il se met à évoluer et que tu fais des projections, tu fais des perspectives pour l'avenir et que du coup, tu as une crise qui te frappe, évidemment que tu vas être dans le trou. Mais tu es dans le trou sachant que c'est attribuable à tout un tas de choses plutôt qu'au salaire d'une personne. OK? Et donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est un peu démagogique de dire, oui, Messi coûte, je sais pas, un bras au Barça. Oui, il coûte de l'argent, mais il rapporte beaucoup plus qu'il en coûte. Et encore une fois, dans le rapport annuel, ils vont pas te dire le revenu attribuable directement à Messi, ils vont pas faire ça. Mais dans sa globalité, ce que rapportent les joueurs est beaucoup plus grand que ce qu'ils coûtent. Et d'ailleurs, si on regarde la perspective, parce que vous allez me dire, oui, mais Mustapha, c'est bien beau ce que tu dis, parce que tu nous parles de 2019, le 2020, rapport annuel n'est pas encore sorti, mais il y a eu des projections qui ont été faites en 2020. Et juste avant d'arriver à ces projections-là, je vous rappelle ce que j'ai dit, un petit récapitulatif, c'est que oui, le Barça génère 990 millions de revenus en 2019 et les coûts sont à 973 millions. Donc, fais un calcul rapide, ça fait 17 millions de profits opérationnels. Après, il y a le reste des intérêts, des impôts et des taxes qui sont payés. Et ça te fait un revenu après taxes et impôts de 4 à 5 millions d'euros. Donc, tu es toujours en profit plutôt. Donc, tu es toujours bénéficiaire. C'est pas parce que les chiffres sont gros qu'il faut être aveuglé et puis penser que ouais, il coûte 100 millions, les gens disent 500 millions sur 4 ans. Oui, mais tu le lis sur 4 ans. Donc, tu dois aussi dire le revenu que tu fais sur 4 ans. Et moi, le revenu que je vous donne, c'est sur 1 an. Donc, il faut comparer des pommes et des pommes et pas mélanger des torchons et des serviettes. Donc, en plus de ça, maintenant, le club, sachant le salaire de Messi, de Dembélé, tout ça, ben, le Barça fait une projection pour voir combien ça va lui rapporter. Et la projection qui a été faite par le Barça sur combien ça va lui rapporter, il tablait sur un revenu de 1 milliard 47 millions d'euros en 2020 et des dépenses de 1 milliard et 7 millions d'euros en 2020. Donc, ça donne toujours un profit opérationnel de 40 millions et un profit net de 14 millions et même le profit avant intérêts, taxes et amortissements qu'on appelle EBITDA, Earnings Before Interest, Tax and Amortizations, il est à 199 millions d'euros, presque 200 millions d'euros. Donc, le Barça, malgré le salaire de Messi, malgré le coût de tous les autres qui peuvent être dans ce club-là, tous les autres coups, le Barça était très, très profitable. C'est juste qu'il y a eu le Covid et après, si tu fais des dépenses qui te rapportent pas forcément ce qu'elles doivent te rapporter, dans le contexte de la crise, ben c'est ça qui fait que tes comptes vont être dans le rouge. C'est pour ça que le Barça est dans le rouge. C'est pas attribuable à une seule personne. C'est ça le propos de cette vidéo. Il faut sortir du cadre démagogique de dire ah mais ce joueur il plombe le club. C'est pas que le joueur plombe le club, c'est qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte et ces choses-là viennent perturber la santé financière du club. C'est des choses extraordinaires. En 2018, dans son rapport annuel, le Barça avait mis qu'on a un revenu extraordinaire parce qu'on a transféré Neymar. 220 millions d'euros, c'est du jamais vu. Et pourtant, si tu regardes dans le premier chart que j'ai montré tout à l'heure, il y a la partie transfert de joueurs qui était à 114 millions d'euros sur les 990 millions et il était en baisse. Et pourtant, c'est 114 millions d'euros, mais ils ont écrit dans leurs commentaires sur le rapport que c'est dû au fait que c'est en baisse par rapport à Neymar qui avait été vendu l'année d'avant et qui avait rapporté une grosse manne. Donc, c'est une perspective par rapport à l'année d'avant.
Et ça ne veut pas dire que leurs revenus ne sont pas hauts. C'est juste par rapport à l'année d'avant, par rapport à un événement extraordinaire. Et c'est la même chose encore une fois ici. Donc, je vous invite à prendre le temps de réfléchir. Des fois, tu vois, des gens me disent, oui, mais regarde, c'est comme tu me dis que n'importe quel joueur coûte rien du tout à leur club. C'est pas ce que je dis. Je dis que les joueurs coûtent à leur club, mais les joueurs rapportent plus que ce qu'ils ne coûtent à leur club. Regarde les droits télé. On a vu pendant la crise, je fais un parallèle, je regarde l'exemple du PSG. Pendant la crise, le fait qu'ils aient arrêté les matchs pendant 2-3 mois, le PSG a perdu 200 millions d'euros de droits télé. Aucun joueur au PSG ne gagne 200 millions d'euros. Et c'est juste sur 2 mois. 2 ou 3 mois. Donc, remets ça en perspective. Si tu gagnes 40 millions d'euros et que tu contribues, parce que c'est pas toi seul qui rapporte les 200 millions, on est d'accord. C'est pas Messi seul qui rapporte le 990 millions d'euros, mais il y contribue. Et sans les joueurs, tu peux pas générer cette manne financière-là parce que tout tourne autour de ça. Ils sont l'élément focal, ils sont l'élément central. Donc, c'est ça que je voulais dire sur cette histoire de finances du Barça qui serait plombé par Messi. Ce n'est pas le cas. Et maintenant, il y a plus important encore. Plus important que le fait de dire que Messi plombe le Barça, son contrat. Pourquoi le contrat de Messi est sorti? Posez-vous la question. C'est ça, en fait, l'élément essentiel. Parce que là, il y avait Messi et 5 autres personnes apparemment qui étaient au courant de son contrat. Et les gens disent que Messi, il va porter plainte contre ces gens-là parce que son contrat a été divulgué. Et tu sais pourquoi le contrat est divulgué? Parce que le Barça, ils savent qu'ils sont dans une position difficile où ils n'arrivent plus à payer les gens, où ils n'arrivent plus à s'en sortir, et ils veulent blâmer quelqu'un, et ils savent qu'ils vont perdre Messi pour 0 €. Parce que Messi, son contrat se termine, il va pas re-signer, il va partir libre. Donc, ils préparent les supporters. Ils vous préparent à ça. Ils préparent au départ de Messi en voulant le mettre sur sa faute à lui. Le fait de sortir son contrat, et ils l'ont fait exprès. Ils peuvent très bien faire un démenti pour dire « Oui, on ne sait pas qui a sorti le contrat, on va porter plainte, c'est eux. » C'est eux qui l'ont fait. On va pas se dire des conneries. Si les mecs veulent pas que les trucs comme ça sortent pas, ils sortiront pas. Il y a juste un nombre restreint de personnes triées sur le volet qui ont accès à ces chiffres-là. C'est ultra confidentiel. Donc, c'est fait exprès. Mais c'est de la politique. C'est pour que les gens disent « Waouh, c'est vrai, il plombait le club. » Et que quand il va partir, il va y avoir cet argument-là. Réfléchissez. C'est juste ça. Parce que sinon, il n'y a aucun intérêt à l'étaler sur la place publique. Tu penses que le président du Barça ou bien le vice-président, les salaires qu'ils touchent, ils vont le dire? Non. Sûrement, Messi est plus élevé, mais c'est juste que par rapport à ta perspective de toi qui gagne ton SMIC ou bien moi qui gagne mon petit argent de côté, bien sûr, c'est démesuré, mais c'est à une autre échelle. Il faut ramener les choses dans leur perspective économique. Donc, est-ce que la question de dire Messi ruine le Barça, c'est de la démagogie pure? C'est quelque chose qui n'a aucun sens et il faut se départir de ces choses-là. Il faut plus être dans le concret. Donc, je voulais faire cette vidéo-là pour dire ça très rapidement parce que je pense que c'est important de remettre les choses en perspective, de mettre les points sur les i. Donnez-moi votre avis là-dessus, commentez, appréciez, partagez-la. Pour ceux qui sont à court d'arguments quand on leur dit le joueur plombe le club, ça peut vous servir. Allez, donc je vous dis abonnez-vous et à bientôt. Ciao.